Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Inch'Allah, comme j'espère, Inch'Allah, que vous allez tous et toutes bien, ainsi que vos familles, en cette période de coronavirus. Petite vidéo pour parler de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Cherdima, rien ne les arrêtera. Cette horde de Zoubeb, on voit vraiment qui est Zoubeb, qui sont les mouches électroniques et qui sont les patriotes. Il s'est passé plusieurs trucs ces derniers jours. Les premières, par ordre chronologique, ça a commencé par les rumeurs sur l'arrestation, sur la démission ou la mise en retraite ou le licenciement de plusieurs généraux qui seraient l'ANP, etc., etc. Alors, le ministère de la Défense nationale vient de faire un communiqué où il nie et renie toutes ces fausses rumeurs d'un petit événement, d'un général qui a été remplacé. Il transforme ça en purge, en nettoyage. Je parle bien des faux réseaux sociaux avec à leur tête, bien sûr, les traîtres vendus aux services de renseignement français et occidentaux. De petits événements, ils extrapolent et ils veulent nous faire croire que la moitié presque des généraux seraient aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe dans l'ANP? J'ai vu un article sur Algérie Patriotique. C'est dommage, hein, parce que avant le Hirak, ce magazine était un magazine que je lisais fréquemment. C'est du n'importe quoi. Ça parle de... On aurait attendu de ce qui s'est passé hier entre Israël, les Émirats et le Maroc pour savoir qu'il y aurait des relations entre les Émirats et Israël. Une grande blague, ça n'a aucun fondement, c'est une insulte envers l'intelligence des Algériens pour expliquer au final que l'ANP, il se passerait des choses graves dedans. Alors le ministère de la Défense nationale, donc l'ANP, vient de démentir tout ça. Elle a expliqué que, premièrement, tout ce qui se passera ou tout ce qui peut se passer à l'intérieur de l'institution militaire sera divulgué au public en toute transparence au moment opportun. On n'est pas dans une république bananière, c'est pas un film d'action d'Hollywood. Et surtout, le deuxième truc, c'est que les pages Facebook, les journaux. J'ai vu plein de journaux reprendre certaines informations sans même savoir, comme si des informations aussi sensibles étaient à la disposition de n'importe qui. Thierry Bark, encore des adeptes du clan du Thierry Bark. Toutes ces pages-là seront poursuivies en justice ou le habs yakulkum. Pourquoi? Parce que vous donnez des fausses informations et le but derrière tout ça, bien sûr, c'est de démoraliser l'ANP, c'est de mettre la zizanie entre à l'intérieur de l'ANP. Ça ne marchera pas parce que l'ANP sera toujours là, comme c'est dit dans le communiqué du ministère de la Défense, pour déjouer les complots des traîtres et de leurs supérieurs ou de leurs agents traitants dans les services de renseignement étrangers, etc. Puisque l'ANP est l'une des colonnes vertébrales de l'Algérie, et encore plus de l'Algérie nouvelle. On se rappelle du 22 février 2019, où le slogan Jay Shab Khawa Khawa, ou l'aide France Ma'al Khawana, ça ne changera jamais. Donc ça, c'est pour la première partie, mais il y a aussi un autre truc qui est peut-être plus grave. Matrafouch Marabbi, ceux qui lancent des rumeurs comme ça. Vous n'avez pas peur de Dieu. Alors, hier est sortie sur les réseaux sociaux une rumeur comme quoi un imam de Constantine aurait été encerclé, une mosquée aurait été encerclée par les habitants vers Constantine parce qu'il y aurait eu des actes très graves envers un enfant de la part d'un imam. Astaghfirullah ya Rabbi. En réalité, et je l'ai vu moi hier soir, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 voleurs qui sont rentrés dans la mosquée. Ils ont volé ou essayé de voler la caisse de la zakat, des dons. L'imam s'est interposé et les habitants de la ville ou du village ont tous accouru en attendant que les forces de l'ordre arrivent. Et ils ont transformé ça, parce qu'il y a des images,
ils ont transformé ça en accusant l'imam qui, lui, s'est interposé face au voleur en lui disant que ce serait un starfallah pédophile. Starfallah, mais vous n'avez pas peur de Dieu, mais un jour ou l'autre, vous allez le payer, ça, que vous y croyez ou pas. Eh bien, la justice va faire son travail. Inch'Allah, tous ceux qui ont participé de près ou de loin, parce que c'est des trucs qui détruisent la vie d'un homme, ils ne sont au courant de rien. C'est sorti d'une rumeur, je ne sais même pas d'où c'est sorti, d'un cerveau malade. Faut vraiment être déglingué, faut être malade dans sa tête pour sortir des rumeurs sans avoir aucune information, aucun truc officiel. Et l'imam qui est un héros en réalité parce qu'il s'est interposé face à des voleurs, ben on salit son nom. Donc pardonne-nous, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai envie de dire ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma trafouche ma rabbi, trafoum la justice. J'espère que tous ceux qui ont participé de près ou de loin, pareil, à lancer ces rumeurs, payeront. Parce que c'est très grave. Harrash takulkum inshallah. Al-Muhim, tiri ou bark, mais la justice fera son travail et tous ceux qui font n'importe quoi et qui se lancent dans un sale travail comme ça, parce que c'est un travail pour moi, tu peux pas faire ça. Quand tu as un minimum de décence, quand tu as un minimum d'intelligence, tu vérifies tes sources, tu vérifies que l'information soit bonne. Non, on m'a tiré au bark, tac, gallik, ok, tiri. Vous voulez suivre Zetot ou Amir DZ et les traîtres Amir DZ. Amir DZ, petite réflexion. Il est en France, protégé par la police française, et il attaque l'armée algérienne. Bonne ou mauvaise, hein? Ceux qui le suivent, Wallah al-Azim, vous n'avez votre cerveau, vous l'avez, ouvrez le tiroir et sortez-le le matin. Arakum ma'al harka, aynani, normal, tib'u bark. Il est en France, le mec. Si je me mets à attaquer l'armée algérienne d'ici, de France, mais je suis un traître. Quand il était en Allemagne, qui can fait Allemagne, il l'a jamais fait, ça. Il s'occupait de faire des cours pour les harnaga, etc. Il est arrivé en France. Depuis qu'il est en France, c'est devenu Che Guevara, la France, avec ses agents traitants. L'histoire ne pardonnera pas. Allez expliquer à vos enfants, dans 20 ans, 30 ans, que vous étiez dans le bon parce que vous avez suivi un mec protégé par les services français et qui attaque l'armée nationale populaire de son pays. Et c'est ces gens-là qui diffusent ce genre de rumeurs. Donc, ceux qui ont fauté, vous allez le payer. Il faut arrêter de suivre tout et n'importe quoi, mais bon, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas. En tous les cas, voilà où ils en sont arrivés. Tellement ils n'ont rien, tellement ils ne peuvent rien faire, ils sont obligés de mentir, inventer des rumeurs, mentir, inventer des rumeurs, lancer tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui leur passe par la tête, ou tout ce qu'ils reçoivent comme fausse ou bonne information. Du coup, même s'il y a des bonnes informations, pour moi, tout ça, c'est à jeter à la poubelle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à mes frères et sœurs. Les patriotes, nous serons toujours là. Vive la NP. Pardon à nos imams. Quand tu t'attaques à un imam, on sait très bien que derrière, c'est s'attaquer à la religion. Je ne veux pas de division entre nous. Nous sommes tous algériens, même ceux qui se font avoir par ce genre d'informations. Inch'Allah Rabbi yahdikum. Inch'Allah Rabbi yahdina si on est dans le faux. Mais en réalité, moi, je sais que je suis pas dans le faux. Donc, Rabbi yahdina quoi qu'il arrive. Salam alaikum wa rahmatullah. Faites attention à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et à la prochaine, Inch'Allah.